Hello, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette étape de fin de modélisation, je vous félicite et je vous tire un grand coup de chapeau. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons passer à la création de nos et la personnalisation de nos visuels, d'accord? Nous avons importé nos données, nous avons nettoyé, nous avons modélisé et là, nous passons à l'étape de création, de personnalisation des visuels qui vont construire le tableau de bord. Alors, pour rappel, voici le rapport que nous allons développer. Il a 5 pages, cette page qui montre les ventes et les marges et cette autre page qui montre le résultat. Ici, cette page qui montre le résultat détaillé. Cette page qui montre le bilan et là, le bilan détaillé. D'accord? On va commencer par cette première page qui montre l'évolution du chiffre d'affaires et de la marge selon le temps et selon les régions. Alors, pour commencer, nous devons d'abord faire le design de notre tableau de bord. Vous voyez que ce tableau de bord, on a un bannière ici qui représente un peu l'entête. Ici, on a une zone dans laquelle on a les visuels. Donc, dans cette première vidéo, on va créer notre design et on va le mettre en place. Dans la prochaine vidéo, on va construire ces visuels progressivement. Alors, on se retrouve juste derrière. Salut à toi et bienvenue sur Salang Analytics. Ici, nous simplifions le monde de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation à l'aide d'outils no-code, low-code. Nous vous apprenons à maîtriser les outils puissants tels que Power BI, Excel, Python, SQL, les IA génératifs tels que ChatGPT, Claude, Gemini, les outils d'automatisation no-code, low-code tels que N8N, Make, Power Automate pour maximiser leur valeur. Notre mission, vous aider à exploiter les technologies modernes pour booster votre carrière, améliorer vos processus et créer de la valeur. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, le premier élément de notre design, c'est cet arrière-plan. Pour mettre en place ce design d'emploi bien, on doit créer une image d'arrière-plan qui a une bannière peinte en noir et une section principale avec arrière-plan qui est beige. Pour créer notre arrière-plan, nous allons lancer PowerPoint. Nous allons créer notre arrière-plan avec PowerPoint. Vous pouvez importer l'arrière-plan de votre choix. Nous allons créer le nôtre avec PowerPoint. Notre arrière-plan est conçu simplement de deux rectangles. Donc, on va prendre le premier rectangle qu'on va dessiner ici. On va le mettre là. Il est bon. On va s'assurer qu'il remplit partout ici. La hauteur, on va donner 3,88. Non, c'est 3,88. Très bien. Ensuite, on va prendre un second rectangle. On va prendre l'outil rectangle. Donc, on insère, c'est une simple insertion. Et on va le mettre là. On va le coller au second. Et on va lui donner le reste en fait. Voilà. Et ici, on va simplement donner la couleur de remplissage. Donc, la couleur de remplissage ici, c'est la couleur noire 100%. Voilà. Et là, la couleur de remplissage, on va prendre cette couleur beige, celle-ci. Elle n'est pas totalement blanche. Ensuite, on va enregistrer. Genre, je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas PowerPoint, vous l'aurez dans la description de cette vidéo, d'accord? On va aller dans document. Tic, 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 tac, tac. Il est où? Il est où? Document. On a dans Power BI Desktop. On a dans tableau de bord financier. Voilà. On va appeler ça arrière-plan. Je vous suggère de commencer par ce premier design. Après, vous pourrez améliorer le design et faire le design de votre choix. Fichier, enregistrer sous tableau de bord financier, PowerPoint. Ok, c'est ici, format JPG. Et je l'enregistre. Celle-ci uniquement. Donc, normalement, si on va dans le dossier, de notre truc, on a cette image, on peut l'afficher et on voit qu'elle correspond à notre arrière-plan. Cela étant fait, on va revenir dans Power BI Desktop. On va aller dans la vue rapport. On va effacer ces visuels qu'on avait mis pour les raisons d'explication dans les vidéos précédentes. Donc, on arrive à cet écran. Pour supprimer, vous sélectionnez juste l'élément visuel et vous cliquez sur la touche supprimer du clavier. Donc, une fois qu'on a cet écran, on va réduire l'onglet des filtres. On n'en a pas besoin pour le moment. Donc, cela étant fait, vous allez dans papier peint. D'accord, mettre en forme la page web de votre rapport. Ensuite, vous allez dans paramètres du Canva. Arrière-plan.
Arrière-plan du Canva, image. Ici, bien dans le tableau de bord financier, je choisis mon image. J'importe. Transparence à 100%, je vais mettre la transparence à 0%. La transparence étant à 0%, vous voyez qu'on a déjà notre Canva qui est bien en place. D'accord? Vous enregistrez simplement et puis on va poursuivre dans la seconde vidéo où on va créer ce premier visuel. On se retrouve. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé à progresser. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Si elle vous a aidé ou inspiré, prenez une seconde pour la liker. Cela nous aide à toucher encore plus de monde et à grandir. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous à Sana Analytics et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un collègue. Vous pourriez lui envoyer ce dont il a exactement besoin pour passer au niveau supérieur. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt sur Sana Analytics.